un même mécano ou un mécano. Un même mécano ou un mécano. Oh, je suis un même mécano ou un mécano. Un même mécano ou un mécano. Salut les amis, aujourd'hui on va réparer un lave-linge Electrolux EWF 1484 EOW dont la machine ne chauffe plus. Donc on commence par débrancher l'électricité. Toujours important de débrancher l'électricité pour éviter l'accident. Et j'aurais débranché l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange. Puis voilà, on va dévisser ces vis là. C'est tout simple. Donc si vous avez une autre machine, le principe est presque le même. Sauf cette vis là, on va la dévisser dans ce modèle-ci, juste de quelques tours, les autres on les enlève. Allez, on dévisse. La première vis. On la dévisse, on l'enlève, et je vais la mettre dans un petit pot pour ne pas la perdre. La deuxième, on la dévisse et on va aller la mettre dans un petit pot aussi. Dans le même petit pot, c'est les mêmes vis, on peut les mélanger, il n'y a pas de souci. La troisième vis. On la dévisse, on l'enlève, on va la mettre dans le petit pot. La quatrième vis. On la dévisse, on la lève et on va la mettre dans le petit pot. Rien de plus simple, hein. Si tu sais dévisser des vis, tu sais réparer ta machine. Celle-ci, on l'enlève aussi. On la dévisse, on l'enlève. Et allez, hop, dans le petit pot. Donc, il tient encore, hein, il tient encore par la vis du bas. La dernière vis, c'est celle du bas. Celle-là, on va juste la tourner 2-3 tours. Ce qui va nous libérer le panneau arrière. Voilà, on soulève le panneau, paf, ça vient tout seul, sans forcer. Alors, la résistance, elle se trouve là. C'est ça la résistance. On enlève la première fiche. La deuxième, bon, parfois c'est un petit peu dur à une main, tenir une caméra et travailler à une seule main, mais voilà, ça va. La terre, là, la mise à la terre, elle va être un peu plus dure à enlever, là, mais... Allez, on va l'enlever. On tire pas par le fil, on tire bien par la cosse. Là, je tire par le bout de la cosse. Si on tire par le fil, on pourrait arracher le fil de la cosse. Voilà, elle est enlevée. Il reste ce petit... On lève l'ergot ici. Et hop, on tire la fiche, ça vient tout seul. Voilà, toute la connexion électrique est enlevée. Il faudra dévisser cet écrou-là. Allez, on va dévisser l'écrou. Ici j'utilise tournevis en bout, hein. Donc voilà, c'est pas très dur franchement. Et ici l'écrou, on va pas l'enlever, on va le dévisser presque jusqu'au bout, mais on l'enlève pas, hein. On le laisse dessus. Voilà, je voulais le dévisser à ras, mais là il est très bien, il n'est pas encore à ras. Bon, ça tient encore, c'est normal, hein, parce que on verra la prochaine. Je vais utiliser un levier. Ici, moi, j'ai pris l'embout de mon coffret, un embout de gros tournevis avec une petite allonge là, et je vais aller forcer, rentrer le tournevis, faire tourner un peu de gauche à droite, faire un peu levier. On va le faire ça un peu partout, hein.
Ça rentre tout seul. Hop, on la pousse à fond, voilà, elle y est. Elle est bien à fond, ok. On vérifie qu'elle est bien à fond, elle est bien à fond, elle bouge plus, elle est à fond. Ok. Allez, on va revisser l'écrou. Donc j'utilise toujours mon tournevis en bout. Tournevis en bout, ce qui me permet d'avoir pas trop de force, mais juste assez pour serrer quoi. Je vais le serrer à la main bien fort sur le tournevis. Pas besoin d'un gros levier. Voilà, le tournevis suffira. Et si vous avez une autre marque de machine, c'est le même principe. Hein. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Si vous savez dévisser les vis, vous saurez faire ça. On branche les fiches. Celle de droite qui restait à droite. Oh, bah, je vérifie. Ok, ça tient bien. La fiche de droite à droite. La terre. On ne s'est pas se tromper. À la terre. La fiche. On ne s'est pas se tromper. On la repousse dedans. Facile. La fiche de gauche à gauche. Et voilà. Tout est bien mis. Ok. Maintenant, on va remettre le panneau arrière. Donc, il reste la vis d'en bas. L'encoche va se mettre là. Paf, voilà, il soutient notre panneau. Puis on va commencer à remettre les vis. Tout ça à une main, c'est pas évident. Mais on y va. Allez. On commence à la mettre à la main. Une. Deux. En fait, maintenant, c'est la même chose que le démontage, mais à l'envers. Je les visse pas à fond, hein, les vis au départ. Hein. Au départ, je fais prendre les filets, quoi. Et je les visserai à fond après. Hein. Voilà, tu vois, comme ça me permet de... N'ayant pas vissé les vis à fond, ça me permet de pouvoir ajuster le panneau arrière. Hein. La dernière vis. Oh, je pense que j'ai pas respecté l'endroit des vis, tu vois, mais c'est pas grave ça. C'est toutes les mêmes les vis. Elle est un peu dure ça, donc je vais un petit peu dévisser pour la revisser. Et puis c'est pas grave, on y va. On va la mettre contre. Celle-là aussi, en fait, je vais mettre toutes les vis contre. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Allez, je remets un petit coup dessus. Sur toutes. Pas trop fort non plus, hein, parce que toujours au tournevis à douille. Un petit coup dessus pour bien les serrer. Moi j'ai fait un système de serrage en croix. C'est pas très important, mais c'est automatique chez moi, question d'habitude.
Voilà, les vaisseaux bien serrés. On enlève les crasses, j'enlève les crasses avec un chiffon parce que c'est pas tous les jours qu'on va nettoyer derrière la machine. Un petit coup de chiffon. Et c'est reparti. On peut la rebrancher après. Elle va marcher comme une nouvelle. Allez, beau bricolage. N'hésitez pas à vous lancer. C'est easy. Nickel. Ciao, ciao. Peace.